so strong. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien, moi ça va nickel. Je suppose que vous avez pu voir que l'intro a changé. N'hésitez pas à me dire si vous préférez celle-là ou celle d'avant. Moi celle-là je la trouve plus joyeuse, l'autre était un petit peu trop sombre, peut-être plus agressive, donc je préfère celle-là. Dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez l'autre, je la remettrai, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Rangers of Oblivion. Je suppose que vous allez voir que j'ai un petit peu augmenté encore dans mon niveau. Donc j'ai bien progressé cette fois-ci, vous pouvez voir qu'au-dessus de moi j'ai 3 étoiles. Donc c'est un peu une sorte de prestige à la mode Call of Duty. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut les obtenir après notre combat. Donc aujourd'hui on se retrouve juste pour faire encore un petit point sur le jeu de nouveau. Là vous pouvez voir que j'ai un nouveau cheval avec un nouveau harnais, tout ça. Ça on peut les obtenir en faisant de la divination que je vous expliquerai une autre fois dans une autre vidéo. Et du coup on va tout de suite lancer contre un dragon qui est l'un des derniers dragons, parce que maintenant je suis niveau 64, vous allez le voir par la suite. Et ce dragon là est vraiment balèze, vous allez voir qu'il est vraiment pas simple à tuer, il a beaucoup de points de vie, et même au niveau 64, j'ai l'impression que je lui mets pas énormément de dégâts, donc je m'entraîne petit à petit sur lui, mais je suis pas encore opti, et à savoir qu'il y a encore un dragon qui est encore plus fort que celui-là. Donc je m'entraîne pour l'instant sur celui-là, déjà d'un parce que je préfère sa tenue à lui, parce que je suppose que vous l'avez compris, mais à chaque fois qu'on tue des dragons, on peut obtenir des objets qui nous permettent ensuite de faire une tenue en rapport avec le monstre qu'on a tué. Et celui-là, je le trouve vraiment stylé. Il a une espèce de cape bleue, comme ça, il est vraiment cool. Du coup, on va se combattre sur celui-là. Et en attendant que la partie se lance, je vais vous faire un petit cut, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à toutes! Voilà, donc ça y est, mon groupe s'est enfin décidé à lancer la partie. Donc on va pouvoir tout de suite lancer et se retrouver dans le gameplay pour ensuite aller défoncer ce dragon qui, je vous le rappelle, est encore une fois très compliqué. Enfin, quand je dis très compliqué, il est pas... C'est pas un boss insane, hein. Il est faisable, il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir que j'ai eu quelques petits soucis avec mes alliés, qui pour le coup, vraiment pas fait d'efforts. Moi je suis vraiment pas un dieu sur le jeu, hein. Je suis même pas bon. Mais vous allez voir que il y a vraiment eu des soucis. Donc je vais tout simplement vous mettre ça en accéléré parce que ça m'a vraiment pris du temps. Je crois qu'on a passé 10 minutes sur le boss, donc c'est vraiment long. Donc si je vous le mets tout simplement comme ça, ça va être juste trop chiant. Donc je vous le mets en accéléré, je vous mets la musique en fond, et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc on se retrouve enfin. Je suppose que vous avez pu voir comme quoi ça a été plutôt compliqué. Même de mon côté, hein, vous avez pu voir que je suis mort une ou deux fois. Il me semble que c'est plus vers les 2 fois. Mais par contre, mes alliés, ils crevaient toutes les 2 secondes. C'était vraiment chiant. Parce que du coup, le truc, c'est que quand vous êtes tout seul et que les 3 sont morts,
bah le dragon il vous focus que vous. Donc c'est vraiment compliqué de pouvoir réanimer, surtout que plus vous mourrez souvent, plus c'est long de vous réanimer. Donc c'est vraiment pas facile. Là vous allez voir que par la suite, même si j'ai pas fait un taf exceptionnel, bah là ma note en fait elle est simplement supérieure aux 3 autres. Donc ce qui veut dire que j'ai simplement été le plus fort entre guillemets pendant cette partie-là. Donc c'était vraiment pas facile. Mais bon, vous voyez que c'est quand même faisable, même avec des coéquipiers qui sont pas terribles. Là, je vais aller rendre ma quête, parce que ma quête, c'était de défoncer son aile droite. Et avec ça, en fait, je peux gagner de l'XP, parce que vous voyez qu'il y a écrit qu'il faut que j'atteigne le niveau 70. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut avoir les étoiles, du coup. Donc là, on appuie sur défi. Vous voyez qu'il me reste plus qu'un truc. Et il me reste que ça à faire, les spécialisations. Il faut que, en étant chasseur, explorateur et cuisinier, j'atteigne le niveau 30. Donc ça, je vais juste vous montrer vite fait comment est-ce qu'on fait pour augmenter ces trucs-là. Donc on va simplement dans activité annexe. Hop, on va dans travail, c'est parti. Et là, vous choisissez. Donc tout en haut, Bjorn, c'est le chasseur. Ensuite, en dessous, c'est l'explorateur. Et en dessous, c'est la cuisinière. Et en fait, en allant chez eux, vous allez pouvoir travailler. Et en faisant du travail, vous augmentez votre niveau. Mais c'est pas la seule façon aussi. Le chasseur, pour augmenter son niveau, vous avez pu voir qu'au début, quand j'ai lancé la partie, j'ai appuyé sur un petit bouton et il y avait un écran qui s'est affiché au début du dragon. À ce moment-là, en fait, ça s'appelle l'art de la chasse, je crois que c'est ça. Et dès que vous l'activez, vous rapportez aussi de l'XP pour ce personnage-là. Pour faire de l'exploration, il faut simplement aller faire des chasses au trésor. Donc vous obtenez des cartes trésors, et avec ces cartes-là, vous pouvez simplement aller chercher des trésors grâce à un de vos compagnons, et en ramenant des trésors, en fait, vous gagnez de l'XP pour l'exploration. Et pour la cuisine, vous l'avez compris, c'est pas bien compliqué, il suffit simplement de se faire des repas, et en faisant des repas, vous allez gagner aussi de l'expérience pour augmenter ceci. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouvera sûrement la semaine prochaine encore sur ce jeu-là, si ça ne vous dérange pas. Et je vous expliquerai encore d'autres choses, la divination, tout ça, tous les petits événements annexes. Et puis on se retrouvera pour ça. Et puis moi, je vous dis à plus. Allez, ciao!